Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la fin du mois de mars 2026. Donc ce tirage s'adresse au signe du Capricorne que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette fin du mois de mars 2026 ? Des études, d'accord. Vous étudiez une relation, une situation, un projet, peut-être que vous reprenez des études, une formation, vous envisagez d'enseigner, vous le faites déjà, ou on vous parle d'écrire un livre ou une formation en ligne, une question de passer des diplômes. On a la maladie, d'accord. Ça vous rend malade, hein, d'étudier, de vous former, de reprendre l'école, les cours, d'enseigner aux autres, ou d'écrire, voilà, d'exposer aux autres vos théories, vos enseignements, à moins que vous travailliez dans le domaine de la maladie, physique, mentale, psychique, énergétique, la science. On a la distance. On vous parle de prendre du recul et de la distance. Peut-être aussi que vous envisagez une formation, une reconversion, un enseignement, et c'est ça qui vous rend malade. Vous dites, putain, pardon, voilà, il faudrait que j'étudie ça, j'enseigne ça, je me reforme à ça, je me reconvertis dans ça. Et ça vous rend malade rien que d'y penser, de reprendre les études, de repasser des concours, ou d'enseigner aux autres ceci, cela. Et on vous parle de prendre du recul et de la distance. On vous parle de réfléchir là à ce qui vous rend malade physiquement, énergétiquement, ou alors par rapport à ce que vous étudiez directement. Soit c'est les conséquences là, de ces études ou de cet envisagement de reconversion, soit c'est le domaine lié à la maladie physique, psychique, mentale. On vous parle de prendre du recul, la distance. Vous envisagez peut-être sinon un déplacement, voyage, déménagement, c'est ça qui vous rend malade ou ça vous stresse. Un déménagement, des déplacements. On travaille à distance, on a la femme. Écoutez, en tout cas, on vous parle de vous, la femme ou l'énergie féminine, la personne qui regarde les tirages pour soi-même. Vous allez vous recentrer, on vous parle de vous recentrer sur vous-même et de vous écouter, d'écouter votre corps, vos besoins physiques, psychiques, mentaux, bien-être, épanouissement personnel. Vraiment, il y a l'idée de vous écouter. On vous parle peut-être de vous étudier vous-même aussi, de faire de vous-même un objet d'étude, de prendre exemple sur vous. Peut-être vous dites, tiens, j'aimerais enseigner ça ou étudier ça, et vous êtes vous-même votre objet d'étude. Professionnel, spirituel, énergétique, d'enseignement, de développement personnel. Bon, on vous parle sinon de la femme, l'énergie féminine, la personne qui regarde les tirages au niveau sentimental pour soi-même, donc en général c'est vous. Vous étudiez une relation, vous arrivez beaucoup plus à vous centrer sur vous et à vous écouter, à vous dire, est-ce que vraiment cette relation me fait du bien ? Amoureusement, amicalement, aussi sur les plans matériels, de construction, familiale, d'entourage, de rythme. Vous arrivez assez à vous écouter. Et pour ça, je pense que vous êtes fiers de vous écouter beaucoup plus concernant une relation amoureuse, ou même l'absence de relation, le pas besoin de quelqu'un. Ça peut être aussi un couple réel ou un lien, une rencontre, ou qu'est-ce que vous voulez comme critère pour une relation, pour quel projet. Vous arrivez à beaucoup plus à vous écouter et vous êtes fiers de vous. Vous pourriez, devriez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la mort. D'accord. Bon.
Bon, alors là, vous êtes prêt à aller jusqu'à la mort. Mais on vous parle d'une transformation, on vous parle de la maladie. Vous dites, bon, de toute façon, c'est inévitable quand même, hein. À un moment donné, un jour, on tombe malade et on meurt, quoi. Faut bien mourir de quelque chose. Faut bien un jour être malade et mourir. Ou donc, est-ce que vous pensez à qui sera avec moi pour ma fin de vie? Ça fait, ça vous pose question pour un couple ou une famille, un accompagnement, un environnement. Vous pensez à ça quand même, hein. Vous êtes soit sinon vous êtes déjà malade, physique, mental et énergétique, et vous pensez à la fin de vie. Ou alors vous dites un jour on n'est pas bien physiquement. Ou voilà, mentalement, on est seul, alors il faudrait être accompagné. On vous parle d'étudier tout ça là. La maladie physique, psychique, mentale, énergétique, la mort. Que peut-être vous vous sentez pas bien dans une situation de travail ou relationnelle. On vous parle de transformation, on a l'imprévu. D'accord. De manière imprévue, vous allez peut-être prendre beaucoup de distance avec la maladie. Je sais pas si vous êtes malade ou vous avez peur de tomber malade, mais vous allez dire en fait non, je suis pas malade ou j'ai pas peur de l'être ou avec la mort même. On dirait que vous allez prendre du recul avec le corps là, physique, énergétique, la mortalité, et ça peut changer pas mal de choses de manière assez soudaine sur vos choix amoureux, avec qui être, de qui s'accompagner, pourquoi, je sais pas, la famille, faire des enfants ou pas, quelle vie on vit, est-ce qu'on vit à l'instant présent, on vous parle d'un imprévu. On a la sagesse. Bon, bah écoutez, on vous parle de devenir très sage, hein, finalement. Bon. Après, étudier tout ça, la maladie, la mort, la fin de vie, vous devenez comme un moine bouddhiste, mais de plus en plus équilibré dans vos énergies. De moins en moins, peut-être une énergie féminine, genre une femme ou un homme, une personne qui a besoin d'amour, de présence, d'accompagnement, de famille. On vous parle d'étudier dans le domaine lié à la spiritualité, la sagesse, la philosophie, le bouddhisme, les religions, l'après-vie, la relativité. On a la naissance. D'accord. J'ai plus l'impression que vous pensez à une renaissance personnelle, voire à une réincarnation, que à une naissance biologique. Genre, finalement, vous voyez peut-être des désintérêts à j'allais dire la contraception. Oui, aussi, à la reproduction. Ça fait beaucoup de dommages sur le corps, ça nous rapproche vite de la mort parce que de la vieillesse, de la fatigue, parce que aussi d'être occupé de ça. Ou alors, oui, à la contraception, peut-être même vous envisagez une contraception définitive. Mais après, vous pensez à oui, mais peut-être que je voudrais un enfant encore, à nouveau, ou avec quelqu'un d'autre. Bon. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Après avoir étudié la maladie, la mort, ou que vous êtes rendu malade dans des études, une reconversion, ou l'envisagez, il y a une fin de cycle et il y a un nouveau départ. Vous êtes tourné vers l'avenir avec beaucoup de sagesse, de philosophie, de relativité, relativisme, de distance, de prise de recul. On a un tirage extrêmement spirituel et comme si vous êtes très lointain, quoi, très... À ce stade-là, franchement, c'est comme si vous voyiez toute votre vie se dérouler devant vos yeux, et vous voyez la maladie, la mort, la mort et la renaissance, même la réincarnation. Mais qu'est-ce que vous allez du coup faire et décider, là? Donc, on vous parle de prendre du recul, et là, vous prenez un petit peu trop de recul, les Capricornes. Détendez-vous un peu, parce que là, on dirait que vous êtes déjà mort, quoi. Donc, je sais pas à qui je fais des tirages. Déjà que le tirage... avec datation, c'était ambiance outre-tombe Dark Vador, alors là, on est passé sur une autre ambiance, quoi. Putain, qu'est-ce que vous me faites rire, quoi.
Je kiffe, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, là, vous prenez du recul, mais tellement de recul que vous êtes même plus dans votre corps, quoi. Les Capricornes, vous êtes sur une nouvelle ambiance, là. On n'est même plus dans son corps malade ou dans son corps qui va mourir, même pas dans la nouvelle incarnation. On est, je sais pas, on est je sais pas où, là. De manière soudaine, on est parti très loin, sur une autre planète, dans un autre espace-temps, je sais pas où, quoi. Bon, et du coup, il y a des imprévus. Bon, et sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous êtes là, bon, j'étudie la question en tant que femme ou énergie féminine, personne qui veut vivre une histoire d'amour. Bon, je me suis écoutée, finalement, il y a des relations qui me rendent malade, physique, mentale, qui me rapprochent trop de la mort, du mal-être. Avec sagesse, j'arrive à m'écouter pour savoir qu'est-ce qui me ferait du bien comme relation amoureuse, quels sont mes critères, quels sont mes red flags et mes interdictions. Et on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne en face de vous qui semble vous tourner le dos. Alors peut-être lui, il est passé aussi par la maladie, par la mort, passé très près de la mort, ou je sais pas, il est en mode foutu pour foutu. Je sais pas si vous avez un enfant tout court ou avec, ou peu importe. Il semble vous tourner le dos pour un nouveau départ. On a un homme ou une énergie masculine qui semble vous tourner le dos. Alors il est peut-être toxique à vos yeux, c'est peut-être un ex ou une personne qui vous êtes relié par la maladie, la mort, la naissance, la famille, des choses très physiques. Dernière carte. La protection divine. Waouh! Je sais pas ce que ça veut dire les Capricornes, mais déjà ça veut dire que vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, peut-être vous vous demandez, il se passe quoi après la mort et tout. Ah, vous avez peur pour une nouvelle incarnation? C'est pour ça que vous dites, faut absolument que j'enseigne ce que je sais, parce que là, alors je sais pas si ça vous rend malade ou que vous avez l'impression d'être malade physique, mental, ou que la mort est... Dès que vous passez pas très loin de la mort, genre, je sais pas. Genre, je sais pas, vous dites, oula, j'ai fait un écart sur la route et tout, c'est pas passé loin. Vous pensez à une nouvelle incarnation, vous dites, putain, j'espère que franchement, ça va bien se passer, quoi. J'ai l'impression que, mais déjà, on vous rassure, on vous dit, détendez-vous, prenez un peu de recul. Peut-être de manière assez imprévue, vous vous sentez finalement divinement protégé, vous dites, je crois que ça passe, en fait. Peut-être que vous aviez peur, justement, de la mort, vous aviez peur de la maladie, parce que peur de la décrépitude du corps, donc de la mort, pour une incarnation ou une nouvelle vie ailleurs, je sais pas, soit une réincarnation, soit paradis ou enfer en l'occurrence, dégueulasse, vous avez dit, putain, il faut pas que je meure trop vite. Mais ça, c'est plutôt les énergies masculines qui se disent ça. C'est plutôt les personnes en face de vous, sentimentalement. Vous, féminin, féminine, vous êtes en mode, moi ça va, je suis flex, je me dis franchement, j'ai accompli ma mission divine de sagesse, de bouddhisme, d'enseignement aux autres, je me suis bien comportée dans cette vie, j'accueille l'amour, j'accueille l'amour. Ah ouais, bon. L'amour peut-être, on va voir qu'elle est derrière. J'accueille la mort en tout cas, en toute détente. Je m'inquiète pas pour ma prochaine incarnation ou même le paradis. Voilà, j'irai au paradis. Et les énergies masculines, en général, les personnes en face de vous au niveau sentimental, eux, c'est plus rance quand même. Hein. Eux, ils sont loin d'enseigner aux autres le bouddhisme, le spirituel, la vérité. Ils sont mal dans leur corps. Ils ont peur de mourir, ils ont peur d'être malades parce que, à mon avis, ils sentent le souffre d'une prochaine réincarnation ou d'un paradis à un enfer plutôt toxique. Et là, dans tous les... Enfin, moi, je dirais l'énergie masculine, finalement, de manière assez soudaine, imprévue, se sent divinement protégée. En mode, je pense que ça va aller. Je pourrais mourir maintenant, j'aurais pas de mauvaise réincarnation, ou j'irai pas en enfer, donc ça passe en fait. Peut-être c'est ça qui est le stressé, ou vous stressez, je sais pas, stresser quelqu'un, à se dire, faut que j'enseigne des choses, ou faut que je répare les gens qui sont malades ou qui vont mourir, faut que je les aide. Vite, il faut que je répare mon karma, il faut que je dise ce que je sais sur la spiritualité, le bouddhisme, la réincarnation, parce que sinon je vais avoir un mauvais karma. Et finalement, la personne se dit, ça va en fait. Finalement, après une prise de recul, de manière imprévue, je me sens divinement protégée, je pense, je suis pas si dégueulasse que ça sur l'ambiance. Les festivités, ah ben ouais, écoutez, du coup on a... Alors c'est vous ou c'est l'autre, je sais pas, c'est en mode, bon ben vas-y flex, tu me ressors un petit coup, allez, on est très content, putain.
dont on n'est pas mort, on n'est pas encore malade. Bon. Alors, il pourrait y avoir des surprises, mais a priori, vous êtes plutôt aligné avec votre énergie féminine. Vous dites, franchement, je pense que ça passe, je me suis pas si mal comportée. Peut-être pour vos enfants aussi. Pour, voilà, que vous avez eu, pas eu. Donc, eh ben vas-y, c'est cool, on fait ça. On va pas aller en enfer ou dans une réincarnation dégueulasse, c'est cool. Bon, sinon, sentimentalement, bon alors là, je sais pas trop quoi vous dire. Moi, j'ai l'impression que vous êtes alignés, mais l'autre, lui, est malade ou il va mourir. Enfin, il va mourir. Il a peur de mourir, il se dit, putain... Il vous tourne le dos et il se dit, putain, c'est peut-être pas... Pour mon karma, c'est peut-être pas génial de tourner le dos à cette femme, cette énergie féminine. Donc je sais pas si c'est parce que vous pensez qu'il y a un lien, un destin, parce qu'il y a eu des enfants, parce qu'il a fait des promesses, parce qu'il s'est mal comporté. Finalement, c'est l'autre qui prend du recul et de manière imprévue, il se sent divinement protégé. Il se dit, bah, ça va, tu t'en sors bien. Donc si tu t'en sors bien, c'est que tu m'as pardonné. Si tu m'as pardonné, je peux te tourner le dos, j'aurai pas de mauvais karma. Allez, alors on se réconcilie. On dirait que vous pourriez aller vers l'autre pour vous réconcilier, mais l'autre dirait avec réticence quand même, hein, s'il te plaît, mais... Donc finalement, je sais pas si vous vous réconciliez. En tout cas, on est détendu sur la question du mauvais karma, ça devrait bien se passer. Donc qu'est-ce qu'on vous dit des Capricornes? On a les études. Bah écoutez, après étude de la situation, non, vous n'allez pas aller en enfer ou vous réincarner dans une vie dégueulasse. Ça devrait bien se passer. Vous êtes plutôt aligné avec votre énergie féminine, votre cœur, votre âme, votre sagesse, votre bouddhisme et tout ça. Alors vous enseignez sur la maladie, la mort, la naissance, renaissance, vous réparez les gens ou vous êtes sur un nouveau départ. Vous vous sentez surtout divinement protégé, quoi que vous fassiez démarrer, recommencer. Donc déjà vous fêtez ça. Et sentimentalement, moi j'ai plutôt l'impression qu'on a une femme, une énergie féminine, donc je dirais que c'est vous. Pour vous, c'est mort avec l'autre, où il y a une transformation. De manière imprévue d'ailleurs, vous pensiez qu'il fallait être avec l'autre. Et putain, il faut être avec... Moi je me demande si c'est... Ou alors vous vous rendez compte que pour l'autre, c'est mort. Et vous pensiez pas ça. Mais dans tous les cas, même si c'est mort pour vous, c'est peut-être vous dites c'est mort. Avec sagesse, il faut que je le laisse grandir et partir. Et il n'y aura pas de problème. Ou alors, c'est mort pour lui. Bah, c'est pas grave. Donc, on se réconcilie, on est ensemble ou on fête notre rupture en bons termes? Ça me semble plus la rupture en bons termes, mais... Comme si l'autre vaquait à une nouvelle vie, sans vous. Et vous lui en voulez pas, et il se dit vous n'allez pas lui en vouloir, mais c'est peut-être même ça qui pourrait vous surprendre d'avoir envie de vous réconcilier, ou que finalement, lui, la transformation, c'est qu'il pensait que c'était mort. Finalement, il a peut-être envie de se réconcilier, donc je sais pas. De toute façon, soit on se sépare en bons termes, soit on fait des retrouvailles, sans problème. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.